Alors, on va retrouver tout de suite Alexandre Baradez. Alexandre Baradez, analyste de marché d'IG. Alors, bonjour Alexandre, vous êtes en duplex avec nous, vous nous entendez bien? C'est bon, parfait. D'accord. Alors, on va parler ce matin du DAX. Quelle est votre stratégie vous, sur le DAX? Alors, le DAX, on a une période qui est assez intéressante pour le trading court terme. On a eu la semaine dernière, entre la clôture de jeudi et l'ouverture de vendredi, un gap haussier qui s'est créé juste après l'intervention de la Banque du Japon, qui a annoncé intensifier son programme d'assouplissement monétaire. Le gap s'est créé sur la clôture de jeudi, dans la zone des 9114 points. Il y en a marre sur un gap haussier très puissant. Le marché a tenté à plusieurs reprises de combler ce gap, donc par des accélérations baissières, mais la dernière de ces accélérations s'est arrêtée à 9148, 9150 points. Donc on n'est pas venu fermer complètement le gap. Le marché a rebondi encore un petit peu derrière et tente à nouveau de combler ce gap, et puis ce matin, ouverture haussière. Donc il y a toujours derrière nous, si je puis dire, le gap qui reste ouvert de la 9114 points, et je pense que ça va être un point d'objectif court terme, baissier pour le DAX, que d'aller combler ce gap. On a vu par le passé que des gaps qui restaient ouverts, même pendant 2, 3, 4 semaines, à moyen terme, étaient ensuite comblés. Celui-ci est quand même très court terme par rapport à la semaine dernière, donc il me semble que le marché a le potentiel d'aller chercher ce gap. Alors d'un point de vue stratégique, comment ça peut se traiter? Je pense que pour l'instant, on a une ouverture qui va être en hausse effectivement ce matin, on a des PMI qui tiennent la tendance pour l'instant. Je pense qu'il faut attendre que le marché retombe un petit peu sous les 9200 points, dans la zone 9180, 9170 points, et là je pense qu'on aura un signal relativement intéressant à exploiter, par à peu près 70 points, et aller chercher le comblement du gap à 9114 points. Donc pour l'instant, plutôt surveiller le comblement de ce gap et jouer les accélérations baissières, mais plutôt sous les 9200 points, que d'aller chercher pour l'instant une stratégie haussière. Il me semble que les catalyseurs ne sont pas de retour pour ça pour l'instant. D'accord. Et vous avez également un autre actif que vous suivez aussi, c'est une devise qui est donc le NZD USD. Voilà. Alors effectivement, il y aura deux devises qu'on peut voir aujourd'hui. Il y aura la paire euro-dollar et puis la paire dollar néo-zélandais par rapport au dollar US. Si vous voulez, on peut commencer par le dollar néo-zélandais. Alors, ça peut paraître un peu original comme paire, mais ce qui nous intéresse sur cette paire de devises, qui n'est pas forcément la plus traitée, c'est la configuration technique qui est en train de se présenter. C'est une paire de devises qui, entre 2009 et 2011, notamment pour le dollar néo-zélandais par rapport au dollar US, a connu une accélération haussière extrêmement forte, tirée par des taux relativement élevés, notamment des positions de carry trade qui sont mises en place. Et puis depuis 2 ans, 3 ans, on voit que cette paire de devises, ce marché, est capé à la hausse. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs accélérations haussières dans la zone des 0,88, 0,86, et à chaque fois que le marché tape ces zones hautes, il a échoué dans les zones qui sont relativement élevées et retombe. Et là, il est retombé sur des zones relativement faibles, sur la zone des 0,8, et commence à toucher des niveaux de support qu'on n'avait pas revus depuis quelques temps. Et donc la multiplication des échecs à la hausse, le comportement du dollar également par rapport à la Fed, par rapport au discours des communiqués de la Fed sur le fait qu'on commence déjà à débattre du relèvement de taux, qu'on commence à changer un petit peu ce qu'on appelle la forward guidance, c'est des éléments qui renforcent le dollar à court terme. Et je pense que ce cycle de renforcement du dollar va se poursuivre par rapport au dollar néo-zélandais. Donc par rapport au point actuel, je pense qu'on peut aller chercher des objectifs entre 250 et 300 points plus bas. Donc pour moi, c'est une paire de devises, pas forcément dans les 2-3 jours qui viennent, mais dans les semaines qui viennent. Je parle vraiment de semaines, pas de mois. C'est pour moi une échéance quand même plutôt court terme. Je pense que c'est une paire de devises qui va accélérer assez fortement à la baisse. Objectif donc entre 250 et 300 pips pour cette paire de devises à la baisse. Donc Alexandre, effectivement, comme on voit sur le graphique que vous nous avez fourni, on a eu donc un dollar néo-zélandais contre dollar américain qui a été capé au-dessus des 0,88. Ce niveau a été touché 2 fois sans succès pour le dépasser. Et puis ensuite, les cours de la paire ont évolué dans une sorte de triangle symétrique que vous avez tracé. Et on voit que dernièrement, ce triangle a été testé puis cassé par le bas. Donc pour vous, c'est un signal vraiment fort, cette cassure de triangle? C'est exactement ça, c'est un signal qui vient se cumuler à l'échec haussier. C'est-à-dire que déjà, vous voyez sur le graphique, à peu près 3 gros échecs qui sont manifestés. Un 2011, un plus moyen terme et puis un plus récemment. Donc c'est une espèce de triple top un peu difforme mais qui s'est quand même manifesté. Ensuite, effectivement, on réintègre cette zone de biseau, de triangle, plutôt un triangle, de zone de laquelle on sort par le bas, donc effectivement signal baissier, et puis dans un contexte macroéconomique qu'on vient d'expliquer avec un renforcement du dollar. Donc ça fait beaucoup d'arguments, si vous voulez, un faisceau d'éléments à la fois macroéconomiques et à la fois techniques qui plaident pour une accélération baissière de la paire. Ne pas oublier également que
la Nouvelle-Zélande comme l'Australie sont des économies qui sont assez dépendantes des matières premières, des métaux notamment. Et ce qu'on voit, c'est que ces matières premières, les cours des matières premières baissent depuis des mois maintenant. Donc ça impacte négativement l'économie, un pan de l'économie de ces pays-là. Il y a une corrélation assez forte entre le dollar néo-zélandais et le dollar australien. Et je pense que le momentum actuel, pour l'instant, ne peut pas être inversé au vu des fondamentaux et des éléments techniques qui sont les deux. Donc je pense vraiment qu'on va aller chercher 250 à 300 points assez facilement à la baisse. C'est vrai que ce dollar fort, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Hein, c'est vraiment ce qu'il faut retenir actuellement sur les marchés, c'est ce dollar qui ne cesse d'augmenter, d'être fort, et notamment face à l'euro-dollar, hein, cette paire, l'euro qui reste toujours très faible par rapport au dollar. Effectivement, la semaine dernière, à la même heure, on a donné la stratégie suivante. On avait un euro qui était coiffant entre deux zones. Il y avait la zone de 1,2840 et 1,2610 à la baisse. On avait dit si on recherche, si on retouche la zone de 1,2610, on rentre en position de vente. C'est ce qui s'est produit. Vous voyez, ça a bien cassé. L'euro est tombé sous la 25. Il est venu chercher la zone de 1,2440. Donc ça fait un trade à peu près 160 pips à la baisse. Donc le trade s'est bien déroulé. On voit que l'euro a un petit peu rebondi depuis quelques heures maintenant. Notamment hier, hein, vous avez entendu parler de cet épisode autour de la Banque Centrale Européenne, une agence de presse connue à laisser filtrer les informations provenant d'une source interne à la Banque Centrale Européenne qui laisserait entendre qu'il y aurait une forme de dissension au niveau de la Banque Centrale Européenne, notamment un mécontentement de certains banquiers centraux qui composent le Conseil des gouverneurs par rapport au positionnement de Mario Draghi, qui est perçu comme pas forcément assez collégial, et donc il y aurait une espèce de petite rébellion, on va dire, qui se serait mise en place au niveau de la Banque Centrale Européenne. Cette seule information, a fait grimper rapidement l'eurodoll de la zone des 1,25,7 à 1,25,8. Et ce matin, avec les PMI relativement mitigés en zone euro, ça repart sur 1,25. Donc, ça c'est un épisode court terme hier. Je pense que ce qu'il faut regarder sur l'eurodoll, c'est l'aspect moyen terme, jour à semaine. On voit que malgré l'épisode haussier d'hier, l'euro retombe sur 1,25 ce matin, et on voit surtout, je pense que le graphique à l'écran, c'est qu'on se rapproche de plus en plus d'une zone support qui passe par les plus bas de 2010 et de 2012. Vous voyez, c'est un support oblique qui remonte comme ça par les plus bas précédents, et je pense qu'il y aura potentiellement un point de contact de l'euro par rapport à cette zone de support oblique. Le point de contact se trouve dans la zone des 1,22,5, 1,22,7. Je pense que c'est l'objectif sur lequel nous allons arriver dans les jours et semaines qui viennent. J'avais vu mon discours, je ne dis pas à l'heure où c'est délicat de donner une échéance précise, mais quand on voit l'heure baissière de l'eurodoll et la proximité de l'objectif, effectivement, on peut penser que c'est de l'ordre potentiellement de quelques jours à quelques semaines, on ne parle pas de mois, avant d'arriver à cette zone de 1,22. Et donc, ça accrédite toujours ce cycle de renforcement du dollar dans lequel nous sommes. Et il y a peu de chances pour l'instant, à moins d'une très grosse surprise. Jeudi, par exemple, on attend Mario Draghi, à moins d'une surprise où Mario Draghi se met en retrait de toute politique monétaire à composante supplémentaire, ou il tient un discours plus dur qu'attendu, à ce moment-là, l'euro pourrait rebondir fortement. Mais si on reste dans cette espèce de climat actuel en Europe, avec des statistiques relativement moyennes, une économie US qui se porte plutôt bien et une banque centrale européenne qui reste malgré tout relativement accommodante, eh bien il n'y a pas de raison de penser que l'euro inverse sa tendance, donc on devrait aller chercher dans les jours qui viennent cette zone des 1,22,7, 1,22,5. Il me semble que tous les épisodes qu'on pourrait voir de hausse ne seront que des épisodes de rebond. Ça ne veut pas dire qu'il faut donc être très leveragé à la baisse, il faut se méfier des rebonds qui peuvent être de 150, 200 points, il faut vraiment s'en méfier, mais je ne pense pas que le cycle de baisse de l'eurodoll s'arrête sur les bases actuelles. Il me semble qu'on va continuer à la baisse dans les jours et semaines qui viennent. Donc là, à court terme, on vise vraiment les 1,22, là dont vous nous avez dit, on va tenter de toucher cette ligne oblique, mais on peut, si on vous comprend bien, on peut aller encore plus bas. Oui, je pense. C'est-à-dire que là, effectivement, le support oblique, c'est l'objectif un petit peu, on va dire court terme, parce que vous avez le graphique sur lequel nous travaillons, c'est un graphique en hebdo, donc qui nous ramène à plusieurs années en arrière, mais qui nous permet de voir l'évolution à moyen terme de l'eurodoll. Donc je pense qu'à l'échelle de ce graphique, c'est un objectif court terme. En revanche, est-ce que la baisse sera terminée si on touche ce niveau-là? Je ne pense pas. Pour qu'une baisse s'arrête, pour qu'un cycle s'inverse, il faut qu'il y ait ce que les anglo-saxons appellent un game changer, c'est-à-dire un événement suffisamment puissant, suffisamment fort pour changer la trajectoire de l'évolution de l'X par rapport à une autre, et dans le contexte actuel, on imagine mal quel pourrait être ce game changer, qu'est-ce qui pourrait faire remonter finalement l'euro plus fortement dans les mois qui viennent. Pour l'instant, la croissance US surperforme la croissance européenne, les divergences de politique monétaire, BCE, Fed, sont toujours très importantes et vont rester importantes sur au moins un an et demi, plus le contexte actuel politique en zone euro qui est relativement moyen, avec des divergences assez fortes sur la question des investissements, de la relance européenne. Donc pour
l'instant, ce game changer, cet événement majeur, n'intervient pas. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête sur un 22,50. Je pense que la ligne des 1,20, voire en dessous, reste un objectif moyen terme tout à fait atteignable pour l'euro par rapport au dollar. Merci beaucoup Alexandre Baradez, analyse de marché chez IG. C'est on marque une courte pause et on se retrouve pour la suite de Direct Investisseur.